Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Oh, Père éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu connais, Seigneur, ma vie. Tu connais ma vie. Tu connais, Seigneur, oh, que je travaille, que je fais de toi. Oh, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux pour voir. Seigneur, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir, Seigneur, les choses, Seigneur. Je vais voir, Père éternel, je vais voir. Je vais voir, Seigneur, de toi. Je vais voir, Seigneur, Jésus. Je vais voir, Seigneur, de toi. Je vais voir, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre les yeux, Seigneur. Seigneur, je vais voir. Je besoin de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Père éternel notre Dieu, nous voulons te recommander ces moments entre tes saintes mains encore, dans laquelle nous voulons recevoir ta parole. Nous savons qu'en elle se trouve la vie. C'est la vie qui nous permet de marcher, de parler. C'est la vie qui nous permet d'être au milieu des vivants. Tous ceux qui sont décédés se retrouvent là où les morts se trouvent. Mais les vivants marchent ensemble, au Père Céleste. Or, c'est ta parole qui nous donne la vie, Jésus. Nous voulons qu'elle vienne nous vivifier, qu'elle vienne nous donner encore le souffle, qu'elle vienne nous donner les capacités parce que c'est les vivants qui travaillent et non les morts. Nous voulons travailler pour ton œuvre, mais nous avons besoin d'avoir la vie. Vivifie nos membres qui sont morts, parce que c'est toi qui as ressuscité Lazare, c'est toi qui as ressuscité tous ceux qui étaient décédés, parce que tu es la vie. Sois notre partage au Père Céleste. Je bannis la mort, je bannis les projets de la mort, je bannis la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. La dernière chanson qu'on a chantée, c'est une chanson à nous-mêmes. Je pense qu'on va on va écrire les paroles, on va vous l'envoyer. C'est une chanson qui est simple et ça tombe vraiment bien par rapport à notre thème. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez remarqué l'absence de notre sœur Isabelle. Elle a pris l'avion ce matin, le train ce matin, je pense qu'elle est même déjà arrivée. Et nous avons pris le temps de prier pour elle et nous prierons pour elle aussi à la fin, puisqu'elle est vraiment partie en mission, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et nous aimons servir Dieu, nous aimons l'œuvre de Dieu, parce que nous existons que pour ça. C'est la parole qui donne la vie, donc la parole est une vraie nourriture. Et nous avions expliqué, du coup, que Dieu a des projets. Le souci de Dieu, Dieu a un souci. Son souci, c'est ce que nous allons encore voir aujourd'hui, pour que nous puissions finir avec cette pensée-là, afin de pouvoir évoluer. D'accord? Dieu a un souci. Si tu ne le savais pas, Dieu comme toi, tu as des préoccupations. Dieu aussi a des préoccupations. Oui. Dieu a des désirs. Dieu aussi a des besoins. La nourriture, c'est le besoin du corps. Or, nous avions commencé par dire que tout ce qui existe, existe par Dieu et pour Dieu. Alors, nous avions pris quelques écritures parce que nous voulons aller parler de l'élévation. Et ça nous avait ramené à voir le premier point, c'était, on a vu donc juge, on a vu que Jephthé avait besoin du peuple, comme le peuple avait besoin de Jephthé. Jephthé avait besoin du peuple. Jephthé avait besoin du peuple, le peuple aussi avait besoin de Jephthé. Et ces choses ici parlaient, premièrement, avant de parler de nous, je vais finir avec la partie de Dieu. Ça parle d'abord de Dieu. Ça concerne Dieu. Ça appartient à Dieu. Ecclésiaste chapitre 4, verset 11 dit quoi? 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Et il explique. Tonton Guy, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? T'as vu déjà, j'ai pris ta place à la présidence. J'ai dit, bon, il risque de me fuir. T'étais content quand j'ai commencé. Hein? Je connais ça, mon frère. C'était à partir du 9e verset, pardon. C'est à partir du 9e verset. Amen. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Au 10. Car
S'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ok, d'accord. Et on donne juste des exemples après. Il explique que 2 valent mieux que 1. Pour quelle raison? Parce qu'on dit que les 2, au 9, 2 qui valent mieux que 1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça dit que quand on est à 2, c'est là qu'on peut avoir un salaire. C'est là qu'on peut avoir un résultat ou un retour. Selon Ecclésiaste chapitre 4, à partir du 9e verset. Nous sommes bien d'accord avec ça. Je suis sûr qu'on a vu un film, vous voyez déjà ce que cela veut dire. Mais avant, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre que tout ce qui existe, existe premièrement pour Dieu, parce que ça a été fait par Dieu et c'est pour nous. Et on avait marché comme ça, on avait vu, pour expliquer que 2 valent mieux que 1, qu'une seule personne échoue, mais qu'à 2, il y a un résultat. D'accord? On avait vu, parce que quand nous descendrons, nous comprendrons pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui échouent dans nos vies. Si nous avons le temps, j'ai commencé un peu plus tôt, nous verrons peut-être ça. Mais le but, c'est de comprendre maintenant qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. D'accord? Parce qu'on a vu que pourquoi 2 obtiennent un résultat. 2 peuvent avoir un salaire, un résultat positif. D'accord? C'est ça que le Salomon est en train de nous dire. Il ne faut pas oublier que Salomon, Dieu lui avait donné quoi? La sagesse. Donc quand il parle comme ça, il parle même en connaissance de cause, parce que c'est l'homme qui a reçu la sagesse, et en plus de la sagesse, il a reçu de l'argent, la richesse. Donc il est en train maintenant de nous enseigner. Salomon a reçu, il était riche, donc lui il pouvait parler parce qu'il avait reçu et la sagesse et la richesse. Nous avons intérêt à l'écouter. Tatiana, tu comprends? D'accord. Alors, nous avions vu, comme exemple, juste à titre de rappel, nous avions vu le livre d'Exode chapitre 4, du 14e au 16e verset, où Moïse ne pouvait pas aller tant que Aaron n'était pas avec lui. Parce que la Bible parle de 2 témoins. Je voulais qu'on avance, mais il faut qu'on comprenne. Exode 4, d'abord, on va prendre le 13. Explique-lui ceci. Le 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Moïse voulait que Dieu envoie quelqu'un d'autre en mission. Elle a compris ça? Elle a compris ça? En fait, Dieu a besoin de quelqu'un pour faire son travail. Il appelle Moïse. Moïse dit non. Mais plus tard, Dieu dit, voilà Aaron ton frère. Et là, Moïse s'en va. C'est comme si Dieu envoie Tatiana. Tatiana, elle est seule. Elle dit non, je n'irai pas parce que je suis seule. Après, Dieu dit, ben regarde, je te ramène Rachel avec toi. C'est l'accomplissement d'Ecclésiaste qui dit que 2 valent mieux que 1. Parce que Dieu ne fait pas que parler. Il parle, après, il faut que ça se mette en place, il faut qu'il y ait l'histoire, il faut qu'il y ait l'accomplissement. D'accord? C'est ça qu'on avait vu. Or, ici, on avait comparé ça à Jephthé. Ses frères se sont battus seuls, ils n'ont pas réussi. Jephthé aussi ne pouvait pas être déclaré roi aussi longtemps qu'il il s'est pas rassemblé avec ses frères pour aller combattre Amon. Ces 2 valent mieux que 1. Et je suis en train d'attribuer ça d'abord à Dieu. Et de cette même manière, nous avions vu quoi encore? Vous vous souvenez ou pas? On a vu le peuple d'Israël. David dit au peuple d'Israël, il dit, pourquoi seriez-vous les seuls? Vous vous souvenez de ça, non? Donc, vous êtes os de mes os, chair de ma chair. Est-ce qu'on se souvient? Donc, on a expliqué que le peuple ou la deuxième phase qui a besoin de se retrouver avec la première pour qu'il puisse avoir un bon salaire, c'est l'image de l'os et de la chair. On a vu aussi que Adam a dit, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que là, nous partons même à l'origine. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, vous avez toujours pensé que c'était le mariage, votre mariage. Non, c'est d'abord Dieu lui-même. Parce que nous devons d'abord donner la part de Dieu pour que nous puissions prendre notre part. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Après, maintenant, tu aimeras ton prochain. Il faut d'abord que Dieu puisse avoir sa part. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qu'on avait aussi appelé le songe de Nebuchadnezzar. On a dit, la tête, c'est vous. Donc, il faut que d'abord qu'il y ait part de Dieu.
Après, on parlera des autres. Quand la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'os de mes os, chair de ma chair, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux que. Un homme est venu. Il a dit, je veux bâtir la maison de Dieu. Dieu dit non, pas toi. Parce que tes mains sont remplies de sang. Dieu va maintenant faire quoi? Il va prendre l'os des os de David, chair de sa chair. Lui, il va pouvoir bâtir. Lui, il a obtenu un salaire. Mais David n'a pas obtenu un salaire. Comment je vais l'expliquer? Je vais expliquer ça. Dieu, dans la loi, il était tout seul. Dieu, dans la loi, il était tout seul. Il a travaillé tout seul. Il n'a pas obtenu un salaire. Il a fallu que Dieu s'attache à l'os et à la chair pour obtenir un salaire. Qu'ils puissent se rencontrer. C'est pas compliqué, c'est simple. Toi, toute seule, tu ne peux pas avoir un enfant si Guillaume ne se rassemble pas avec toi. Or, toi, tu es l'os de ses os, aussi chair de sa chair, on t'a appelé femme. C'est pareil pour Dieu. Lui tout seul, Guillaume, l'image de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Ça, c'est quelle écriture, ça? Jean, chapitre combien? Tu ne te rappelles plus la Samaritaine. La Samaritaine, c'est dans Jean 4. Jean chapitre 4, verset 14, on dit, Dieu est esprit. Donc, c'est pour cela que l'esprit n'a ni chair, ni os. Vous vous souvenez de cette écriture ou pas? C'est une écriture. L'esprit n'a ni chair, ni os. Donc, quand la Bible dit que voici l'os de mes os, chair de ma chair, c'est que l'homme là est esprit. Or, qui était esprit dans la loi? C'est Dieu. Et il n'a pas pu avoir un bon salaire. Il fallait que Dieu, la parole, soit faite chair. Amen. Il fallait que la parole vienne se rassembler. Il fallait que Dieu puisse, l'esprit puisse se porter un corps pour que les deux puissent maintenant obtenir un salaire. Quand Jésus est en train de se faire baptiser, c'est l'esprit qui est en train de rentrer dans un corps. C'est pour dire que d'abord, ça concernait Dieu. C'est pourquoi dans la loi, il n'y a pas eu de gens qui ont été sauvés. Parce que le salaire, selon Dieu, on verra ça, ce sont des êtres humains. C'est la production. Puisqu'on parle de l'élévation, pour qu'il y ait la production, vous vous souvenez, on avait vu l'écriture, on le verra encore. Il faut que l'homme et la femme se mettent en harmonie, d'accord, pour qu'ils puissent avoir des descendants. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la part de Dieu. Dans la loi, il n'y a pas eu de convertis. Maintenant, Dieu a pris ça. On dit, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. Voilà pourquoi je disais que Dieu a un souci. Le souci de Dieu, qui connaît le problème de Dieu? Vous ne savez pas que Dieu avait un problème, hein? C'est quoi le souci de Dieu? Je pense que c'est de ramener ses enfants vers lui. Le souci de Dieu, en d'autres termes, c'est la multiplication. Dieu est la sécheresse. Dieu est l'avortement. Dieu est, Sarah était stérile. Dieu n'aime pas la stérilité. S'il y a une chose que Dieu déteste, c'est la stérilité. S'il y a une chose que Satan aime, c'est la stérilité chez Dieu et la multiplication chez lui. Donc que ce soit Satan, que ce soit Dieu, chacun a un problème. Chacun a un souci. Le souci de Satan, c'est que lui, Satan, puisse se multiplier. Et Dieu aussi, son souci, c'est qu'il puisse se multiplier. Amen. David avait un bon souci. Il dit, Seigneur, mais on t'a promené de tente en tente. Il serait temps de te bâtir. Parce que bâtir, c'est la stabilité. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons portés à tout vent de doctrine. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons qu'on puisse diminuer, mais il aime la production. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il y ait l'élévation, c'est bon, je vous ai récupéré. Vous êtes là? Regardez, Exode 23, 26. Exode chapitre 23, verset 26. Dieu est en train de parler, c'est ce que je disais, le souci de Dieu. Nous mettons ça dans les Écritures. La Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Peut-être que vous allez dire, oui frère, mais, parce que les mais ne manquent jamais. Hein.
Ça commençait d'abord là-bas. Genèse chapitre, parce que Dieu ne fait que répéter. Genèse chapitre 1, verset 28. Parce que dans le pays, il n'y a pas de stérile ni femme qui avorte. N'est-ce pas? On avait lu, ça c'est déjà dès le commencement, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par créer. Il crée les arbres, il crée la terre. Il crée la terre, il dit à la terre, là je suis d'abord en train d'expliquer l'écriture que nous venons de lire, Exode. Dieu crée la terre, il dit à la terre quoi? De se produire. La terre a sorti des arbres. Amen. Dieu, il a créé la lumière. La lumière doit se produire, la lumière doit porter un corps. La lumière doit se rassembler à la femme qui est la lune, et la lune va produire les étoiles. Ça, c'est la part de Dieu lui-même. Dieu va faire les eaux, il va dire aux eaux de pouvoir sortir des poissons. Ça, c'est même quant à la nature. Maintenant, quand on arrive à lui-même, il dit, faisons l'homme. Amen. À notre image, à notre ressemblance. Et il fait l'homme, et il dit à l'homme qu'il a créé de sortir la femme. Amen. C'est ça qu'on vient de lire, c'est ça qu'on est en train de voir. Je suis toujours en train d'expliquer déjà la clé de l'élévation. La clé de la réussite, ce n'est que ça. Parce que Salomon dit que 2 valent mieux que 1. C'est pourquoi l'esprit qui vient diviser les gens à l'église, là, il faut comprendre que ce n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu aime qu'on se rassemble. Dieu, or, se rassembler demande l'humilité. On verra tout ça par la grâce de Dieu. Parce que je vais d'abord finir avec ça, j'ai au moins jusqu'à 30, ou même 20. Et après, maintenant, nous allons descendre à nous. Comment nous devons nous multiplier? Chacun d'entre nous veut acheter des grandes maisons. Mais on le fait mal, parce qu'on le fait seul. Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde veut réussir, mais nous le faisons mal. Parce que Dieu lui-même, il nous a dit, notre Dieu est humble. Il a dit, moi aussi j'ai essayé. Dans la loi, je n'ai pas réussi. Et la Bible dit qu'il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié en prenant une forme humaine. C'est cette forme qui a permis à ce que toi, aujourd'hui, tu puisses être là, que je sois là. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, regarde. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Quand Dieu dit domine, tu vois les gens, je serai la tête et non la queue. Alléluia. Même dans mon travail là, je sais que les principes de Dieu, c'est ça que nous allons voir. C'est ça que beaucoup ont du travail. Il y a des problèmes dans le travail devient un problème. Or que c'est nous qui avons pas mis les principes de Dieu en place. Parce que là, Dieu dit ici dominer. C'est comme baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas attendu parce que Dieu est un Dieu d'ordre et il a des processus. Baptise au nom du Père, du Saint-Esprit. Ils sont partis. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Quand on arrive dans Genèse chapitre 1er au verset 28, maintenant Dieu donne comment ça se passe. Dieu les bénit. Il dit. C'est comme si Jésus parle devant la foule, parce que c'est le langage de Dieu, il parle toujours comme ça. Il parle devant la foule, soyez bénis. Mais il vient avec les disciples et commence à leur dire, pour vous, écoutez bien. Il leur dit, qu'est-ce qui bénit? C'est d'abord la parole de Dieu. À la suite, il dit quoi? Maintenant, l'ordre. Il commence par soyez féconds. Après la fécondité, multipliez. Après s'être multiplié, remplissez la terre. Après s'être multiplié, on va remplir. Après avoir rempli, on va assujettir. Après avoir assujetti, là, on va dominer. Mais quand tu montes en haut, lorsque Jésus parle en parabole, il dit seulement dominer. Celui qui ne sait pas, Dieu a dit que je serai dominant. Alléluia. Il veille ni sur son comportement, il ne respecte plus la parole de Dieu, mais il veut être dominant. Je fais appel à Pharaon. Pharaon, il a vu le peuple. Même Satan sait. C'est pourquoi je dis que Satan touche vraiment les cœurs. C'est-à-dire que ton frère est là, tu as à manger, donne-lui à manger, ton cœur est serré.
Si Satan arrive à rentrer chez toi et à sortir comme il veut, il faut que tu te poses des questions. Dieu parle de la multiplication là-bas. La domination passe par la fécondité et la multiplication. Mais dans ton cœur, tu as l'esprit de détruire. Quand j'ai le sentiment de rejeter mon frère, de me séparer de mon frère, parce que Satan, c'est l'égoïsme. Ne nous trompons pas. Pharaon, il avait les yeux, il est resté comme ça. Il a regardé le peuple d'Israël en train de se multiplier. Vous connaissez ça. C'était la raison pour laquelle l'esclavagisme avait commencé. Au début, il les avait bien accueillis. Il les a bien accueillis. Vous allez dire que c'est un autre pharaon. L'esprit ne meurt jamais. Même si nous prenons le premier pharaon comme étant Dieu, le second comme étant Satan. Mais moi, je prends ça comme ça déjà pour faire comprendre que une personne peut être bien avec toi tant que la personne voit en toi la stérilité. Mais dès que tu commences à manifester les fruits qu'on voit dans Galates chapitre 5, c'est aussi ça la multiplication, la personne peut te détester. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en conflit avec la personne. Mais quand tu n'es pas en présence de Dieu, vous vous entendez bien. Il faut te remettre en question. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Or, si tu te mets dans la présence de Dieu et que tu commences à faire les choses de Dieu, ça veut dire que ta bénédiction, l'élévation est en train de t'accompagner. Alors, comment ça se fait que lorsque toi, tu commences à être élevé, ça dérange l'autre? Parce que Pharaon a vu le peuple en train de se multiplier. Pharaon a dit, C'est pour ça que même dans l'évangile, les gens qui veulent rester tout seuls, pour l'instant, moi, je reste tout seul. Pour l'instant, moi, j'avance tout seul. Moi, je reste dans mon coin. D'ailleurs, mon église, c'est le local, là. Je reste ici. Je ne fais rien d'autre chez les autres. Il faut voir dans leur cœur si nous avons un même Père. Parce que l'élévation de l'autre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi même dans l'évangile éternel, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de divisions et de séparations. Le frère est capable de vous prendre, vous, pour vous ramener dans son église locale. Parce qu'il a un autre Père. Parce que si on a un même Père, on cherche à ce que les âmes puissent aller au ciel. C'est ça, en fait, le souci de Dieu et la pensée de Dieu. Donc, Pharaon, il a regardé comme ça, il a dit, ce peuple-là, c'est comme un frère qui se dit frère, mais qui est dans une autre église. Maintenant, il voit que là-bas, là, vraiment, il y a des bonnes choses. Il dit, non, on va le mettre hors du camp. C'est Pharaon. L'esprit qui est en lui, c'est Pharaon. Il dit non. Si je laisse ce peuple comme ça, le peuple va grandir et le peuple va nous assujettir. C'est pour cela qu'ils ont commencé par tuer les enfants. Parce que la multiplication, l'élévation passe d'abord par la fécondité, d'abord la parole de Dieu, l'obéissance à la parole. Et ensuite, il y aura la multiplication. La fécondité, il y aura la multiplication. Parce que la parole de Dieu est une semence. Parce que, pourquoi c'est l'image du diable? Tout celui qui combat les enfants de Dieu est du diable. Tout celui qui combat l'œuvre de Dieu est du diable. Même si il va se repentir demain, mais dans l'état dans lequel il est, ok, c'est bon? C'est bon, hein? Ce que tu écoutes, c'est bon, hein? Ah. Il faut aimer la parole de Dieu, mes frères. C'est pour notre élévation. Dieu maintenant, j'avais dit on va s'asseoir sur Abraham, mais j'ai voulu expliquer que dès le matin, dès le commencement, Dieu a parlé de la multiplication. Dieu veut que tu deviennes riche. Dieu veut que tu sois béni. Parce que nous portons son nom. C'est un Dieu qui est fier. Il a l'orgueil en lui. C'est-à-dire qu'il veut même qu'on sache que c'est ses enfants. Il veut qu'on sache que tu es son enfant. Et spirituellement d'abord. Ensuite physiquement. Parce que l'esprit ne peut pas être riche en esprit et que ça reste comme ça. Il faut que la richesse de l'esprit vienne porter un corps et que ce soit aussi vu par des hommes. La sainteté que tu as, que tu protèges, pour Dieu, il veut que ça puisse sanctifier même ta chair et que la maladie s'en aille. Qui est spirituel, Dieu veut que ce soit vu aussi dans la chair. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par donner que Dieu lui-même, il nous a montré le chemin. Il est le chemin, la vie, la vérité.
il était seul dans la loi. Il n'a pas pu sauver, il n'a pas pu être riche. Il a fallu qu'il puisse, quand il a vu Jésus ce jour-là dans Matthieu chapitre 3, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Dieu s'est allié à Jésus-Christ. Jésus à la croix, il nous a enfantés. Ils ont eu un salaire. Or, la promesse, souvenez-vous, est « Je rendrai ton nom grand ». Lisons maintenant, on repart maintenant s'asseoir. Est-ce que tout le monde a compris ce mouvement-là? Ça va? Est-ce que ça va? Lisons maintenant Genèse. Parce que souvenez-vous que Dieu n'aime pas la stérilité. Amen. On va lire Genèse, on avait lu notre écriture, on prend Genèse chapitre 12 à partir du premier verset, tonton Guy, s'il te plaît, Genèse 12 premier. Là maintenant, suivez bien, s'il vous plaît. On va... L'alliance de Dieu avec Abraham. Ok, super, merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Amen. Merci mon frère. Il y a la suite, mais on gagne du temps. Dieu vient répéter. En fait, si maintenant on te demande à qui Dieu parle ici, tu peux écrire Dieu parle à Adam. C'est la répétition d'Adam. Parce qu'il répète la même chose en fait. Oui, vas-y, c'est bien. C'est bon? Mais ici, Adam change de forme, on l'appelle Abram. Père de la multitude. Mais Adam aussi, on a dit, soyez multipliés, n'est-ce pas? Nous sommes là. Mais Adam aussi, on lui a dit la même chose. Pourquoi on attribue seulement ça à Abraham? Ce n'est que la répétition de Dieu. On se comprend? Dans la révélation, dans la prophétie, dans la révélation, qui est Adam et Abraham ici? C'est Dieu lui-même. Le père de la foi. D'accord? Vous comprenez? Donc tu comprends? On lui dit maintenant, on commence par lui dire va-t'en. Pourquoi? Parce que on a lu tout à l'heure dans l'Exode, vous vous souvenez, au 23 là-bas, on nous a dit que dans le pays de Dieu, c'est là qu'il y a la multiplication en fait. Vous vous souvenez plus de cette écriture? Vous vous souvenez plus de cette écriture? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni stérile. Oui. D'accord? C'est vrai que Dieu ne ment pas. Hein? Sa parole ne fait que ça. C'est à nous de comprendre comment Dieu fonctionne et qu'on puisse mettre ça en pratique. Et je vous assure que ça va aller. Dieu dit à Abraham d'abord, va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là se trouve la solution. C'est dans le pays qu'on a la multiplication, qu'on a la fécondité premièrement, mais il faut d'abord commencer par écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'était quoi le pays d'Abraham?
Les bien-aimés, on a fait sur Kahoot il y a quelques jours ici. Merci. C'est quelle écriture? Abraham prit Lot, parti de Charan. Combien? 12. Ok, c'est la suite alors. Ok, tu peux lire ça, tonton, s'il te plaît. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ok, amen. Abraham était âgé de 75 ans. J'aime beaucoup cette précision. Cela nous montre que, parce que vous comprenez que Dieu parle comme ça, mais entre les lignes, nous expliquons. Parce que quand on lit comme ça semble être facile. Mais c'était des choses très très difficiles parce qu'on nous précise qu'il était attaché à Sarai. Abraham avait son neveu Lot. Lot avait son père. Abraham était aussi avec son père qui était décédé. Vous comprenez ou pas? Donc il avait déjà des habitudes. Il était habitué à des choses et Dieu vient le voir, il lui dit, écoute, si tu cherches l'élévation, parce que l'élévation se trouve dans la parole du Seigneur. La grandeur se trouve dans la parole du Seigneur, quel que soit le temps que cela peut mettre. Beaucoup aujourd'hui préfèrent détourner, sortir de la parole pour faire un peu de gymnastique, pour même gagner des âmes de Dieu. Il faut une grosse erreur parce que c'est des problèmes qu'ils mettent sur leur tête. Et le problème de l'homme, c'est que l'homme, quand il est conduit par le frère orgueil, on va voir ça, quand les problèmes lui tombent dessus, au lieu de dire c'est moi-même, je dois assumer, ah oui, mais toi aussi tu fais rien. Vous m'aidez pas. Je suis tout seul. Tu as été chercher tes problèmes tout seul comme un grand, porte-le comme un grand. Est-ce qu'on se comprend? Parce que celui qui est humble va dire non, Dieu m'a enseigné, j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas bon. C'est même ça la repentance sincère. C'est pourquoi nous les repentants, où les gens disent bon, pardonne-moi, mais de quoi? Vous comprenez? Pardonne-moi de quoi? Même dans le film qu'on a regardé, oui, j'ai été ceci, je n'ai pas fait ceci, c'est moi qui avais détruit ceci, c'est moi qui avais dit aux autres de dire ça, c'est moi qui avais fait cela. On comprend que la personne a compris. Est-ce qu'on se comprend? Bon, bah, excuse alors. Toi-même, tu sais que tu n'es pas honnête. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Abraham, il devait quitter. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je rentrerai dedans par la grâce de Dieu. Abraham devait quitter. Donc, on l'a appelé Abraham, on l'a appelé Adam. Amen. On l'a appelé Dieu qui laisse le ciel pour s'attacher, pour la production, pour la fécondité, la production, pour la domination, pour assiéger, n'est-ce pas, et dominer. On verra cet ordre-là, c'est très important. Tu as oublié ta sœur. Je reprends. Le problème, c'est que je ne sais même pas reprendre pareil. C'est très compliqué même pour moi. C'est pour ça que je te comprends. Abraham, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. C'est un enfant de Dieu qui quitte Charan. Charan. Ça s'appelle Charan, tu dis Charan. Pour aller où? À Canaan. Comme toi, tu as quitté le Congo pour venir réussir à trouver quelque chose en France. Ça, on sait le faire. Hein? On sait le faire. On est zélé pour quitter le pays pour venir en France, dans un pays inconnu. On passe par des bateaux, kayaks. On peut le faire, ça. Mais ici, il s'agit de choses de Dieu. Il faut impérativement quitter Charan. Tout dépend de ce que tu cherches. Si tu ne cherches pas l'élévation, reste. Mais si tu cherches l'élévation, tu vas quitter. Pour aller à... Merci. Canaan, c'est l'église. Pourquoi?
L'homme, pour qu'il puisse se multiplier, il faut qu'il rencontre la femme. Or, la femme enseigne. Faux ou vrai? À l'exemple de qui? Dans la Bible? Rebecca. Amen. Donc, à l'église, on trouve l'enseignement. C'est à l'église qu'on rencontre, qu'on peut devenir, on peut multiplier. D'abord, je prends ça d'abord comme ça. Je lis. Nous sommes ensemble. Je prends ça d'une manière doctrinale, parce que dans la révélation et d'une manière prophétique, c'est aussi l'image de l'église qui quitte le monde pour aller au ciel. Parce que le vrai Canaan, c'est le ciel. D'accord? Mais nous sommes encore sur terre. Il faut qu'on comprenne ces choses. Nous sommes là. Est-ce que vous comprenez? On a dit que c'est un enseignement. Hein? Je lis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. 1 Corinthiens 3, 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tu peux reprendre s'il te plaît pour Tatiana et oui, s'il te plaît. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Merci. Vous êtes là? Écoutez, s'il vous plaît. Il faut que tu écoutes. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. C'est-à-dire que nous quittons la folie du monde. Nous quittons ce que le monde aime. Mais bien aimé, même quand la Bible dit « venez tel que vous êtes », il ne faut pas croire. Nous venons tel que nous sommes et la parole de Dieu qui est une épée doit nous séparer du monde. Si une personne est malade, elle peut venir chez Dieu. Dieu est capable de séparer la maladie de son corps, mais ce n'est que par l'épée, par la parole. Dieu est capable de séparer la pauvreté de ta vie, mais ça sera par la parole, par l'épée. C'est bon? Mais il est en train de séparer pourquoi? Pour que tu deviennes féconde et que tu puisses te multiplier. Et que tu puisses dominer sur ce qui est dominé sur toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la bénédiction. Lorsque le ciel est en train de s'ouvrir, c'est la bénédiction pour nous. Ce n'est pas la terre qui est une bénédiction pour nous. La Bible dit, Jean pleura parce que personne n'était digne. Jean a compris que si le ciel ne s'ouvre pas, parce que le livre était fermé. Or, la Bible dit que Dieu roula le ciel comme un livre. Donc, on avait expliqué que le livre fermé, c'était le ciel qui était fermé. Est-ce qu'on se comprend? Jean lui a pleuré. Combien pleurent quand ils voient que leur ciel est fermé aujourd'hui à cause de leur comportement? Or, pleurer, c'est la repentance. Est-ce qu'on se comprend? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Je descendrai après. Donc, nous comprenons que nous étions dans une sagesse à Charon,
Abraham était idolâtre à Charan, parce que son père l'était. Gédéon était idolâtre. Est-ce qu'on se comprend? Rebecca était avec les téraphimes de son père. Tout ça, c'est l'image de l'Église. Mais il faut quitter. Il faut aller maintenant à l'Église. Il faut aller ici, j'appelle Canaan l'Église. C'est quoi l'Église? L'Église égale enseignement. Je suis allé dans cette église parce que j'ai vu que les lumières étaient bien. Il y avait une température ambiante. Mes yeux ne forçaient pas parce que tout était réglé. Vraiment, j'ai apprécié. Ok, on attend qu'ils nous disent. Vous comprenez? Cette église-là, ils sont nombreux. Et puis, tu avais à un moment donné, le bateau, il a fait... Il y avait un son, on dirait que tu as vu, ça faisait... Waouh! Distraction, vanité de vanité. Nous cherchons le ciel. Est-ce qu'il y avait un enseignement? Et puis l'enseignement, ce n'est pas Dieu vous rendra grand. On va décortiquer l'élévation, mes frères. Dieu vous rendra grand. Je vois en toi, Dieu me montre que tu es une bonne femme. C'est pas faux. Tu es une bonne femme parce que tu acceptes l'humilité. C'est-à-dire que tu acceptes de suivre ton mari qui est la parole. C'est ça une bonne femme. Est-ce qu'on se comprend? On voit que tu pratiques la parole de waouh, tu es une femme redoutable. Oui, effectivement, je te vois vraiment demain, tu vas faire des dégâts parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais je désobéis à la parole, on va me dire oui, je te vois, c'est un menteur tout fait, c'est un flatteur. Il court derrière ton argent. C'est pourquoi un serviteur de Dieu a le souci de Dieu. On a expliqué le souci de Dieu. Le souci de Dieu, c'est la multiplication. Amen. Le plaisir de Satan, c'est la stérilité. Est-ce qu'on se comprend? Les divisions, les disputes, les querelles, c'est Satan. Moi, vraiment, je reçois mon frère à la maison, je suis à côté de lui comme si c'est mon frère. En fait, en réalité, j'ai croisé des païens toute la journée, toute la semaine, et j'ai mon frère à mes côtés, il faut voir. Et puis, c'est ça. Parce que tu ne vas pas aimer tes frères sur terre, au ciel, tu vas les aimer. Tu ne rentreras même pas. Fraudeur. Mes frères, il faut que nous comprenions ces choses-là. Même le Saint-Esprit que nous voulons, les miracles que nous voulons. La Bible dit qu'ils étaient un, ils avaient une même âme, un même cœur. On ne veut pas, frère. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'hypocrisie est entrée à un niveau très élevé. Je ne te parlais pas, tu es mort, et puis toi-même, tu vois, ils arrivent tous. Mais de ton vivant, personne te parlait, personne te calculait. Oui, on profite de l'écriture pour faire la réconciliation. Le vrai mort, c'est Jésus qui est mort, qui nous rassemble en lui. Quand on a accepté Jésus, parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha, on ne se dispute pas entre frères. Si on se dispute, on règle ça et puis on continue à marcher main dans la main. C'est pas dans la mort comme ça. Vous honorez le mort là, oui, il est mort. Bon, il est mort pour qu'on puisse se rassembler. C'est pas faux, hein. C'est bien. Mais il faut d'abord comprendre les choses que nous disons. C'est Jésus qui est mort spirituellement pour qu'on soit unis. C'est lui le vrai Jacob. C'est lui le vrai Isaac qui rassemble par sa mort. C'est quoi sa mort? C'est l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que moi, vraiment, je ne sais pas. Je perds quelqu'un. Ah, j'appelle les personnes qui étaient avec moi quand je me réjouissais. Pourquoi tu te réjouis avec d'autres et quand il faut pleurer, tu fais publier tout le monde et puis vous vous retrouvez pour vous bouder? Vous arrivez, vous êtes très mal à l'aise. Ils sont là. Non. Il faut qu'on soit sincère. Est-ce qu'on se comprend? Parce que toutes ces choses, c'est d'abord à Dieu qu'il faut donner la gloire. Ça concerne Dieu. Quand il allait se coucher, quand il s'incline, les enfants qui étaient dispersés, qui étaient divisés, se retrouvent ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Maintenant, Abraham quitte la folie.
La parole de Dieu, c'est une épée qui sépare de la folie. Si ta mère ne t'a pas éduqué comment prendre soin des autres, apprends que tu ne connais pas, qu'on t'explique comment ça se passe. Comment on reçoit des gens. Comment on accueille des gens. On te parle, tu connais. Et puis tu donnes un verset. La Bible dit la femme sage, c'est faux. Si ton père ne t'a pas appris comment aimer une femme, il faut que tu acceptes que la parole de Dieu t'apprenne à aimer ta femme. Est-ce qu'on se comprend? Et les deux ne sont qu'un. C'est-à-dire que l'un n'est pas sans l'autre. Voilà pourquoi l'homme seul ne peut pas produire, la femme seule ne peut pas produire. Il faut que nous soyons à deux. Est-ce qu'on se comprend? Abraham quitte le monde. Combien ont quitté le monde? Si je dis on va tous lever la main, mais il faut voir ça. On est plus mondain. La Bible veut que nous soyons chrétiens et que nous puissions, ça arrive de trébucher, mais nous sommes mondains et il nous arrive de revenir enfants de Dieu de temps en temps. On fait les choses à l'envers. Toute la semaine, je me baigne dans du n'importe, jusqu'à ce que même l'économie de la maison, il n'y a pas d'économie. Quand viennent les problèmes, c'est mon mari. Et puis tu es prêt à aller voir des gens, hein, avec ta sœur. Va, je vais venir, je vais expliquer. Papa, ils vont dire, mais non, tu as un problème. L'homme supporte même le feu. La femme, elle n'arrive pas. Tu vois déjà la personne commence à rêver. Tu vois des réponses, tu vois les gestes, tu comprends qu'ici, là, ça ne va pas. C'est quoi l'argent? Quel argent qu'elle-même a dépensé? Comment? Tu n'étais même pas au courant. Et on attend l'enlèvement. Voilà pourquoi Paul explique, hein, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Le monde a sa sagesse. Or, la sagesse enseigne. Laissez-moi prendre quelques versets en 5 minutes. J'ai fini. On continuera. Je prends Proverbe chapitre 4, verset 5. Je vais lire, écoutez seulement parce qu'il y en a tellement. Je me suis permis de les prendre. Vraiment que je les lise. La pauvre Tatiana, elle me regarde comme ça, la pauvre. Je veux qu'elle comprenne. La sagesse. Explique-moi la sagesse. Le monde a sa sagesse et son intelligence. Tu l'as fait? Pardon. Je lis alors. Proverbe 4, verset 5. Là, c'est Salomon qui parle. Salomon avait reçu quoi de la part de Dieu? Donc, c'était le sage qui parlait. Il dit, à qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche. Donc, la sagesse vient par l'enseignement, par les paroles de la bouche. Proverbe 4, 5. Et ne t'en détourne pas. Vous avez vu Salomon? C'est ça la sage femme qui bâtit sa maison. On bâtit avec la parole de Dieu, non comme tu veux. David a voulu bâtir, dans sa folie, Dieu a dit non. Tes mains sont remplies de sceaux, n'est-ce pas? Ok. Salomon, comme étant l'image de la sagesse, a bâti. Proverbe 4, 7. Voici le... Ne lisez pas, sinon vous allez me perdre, je vais aller très vite. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc nous comprenons que quand on quitte Charon pour aller à l'église, pour aller à Canaan, on reçoit l'intelligence, on reçoit la prédication. C'est ça qui nous donne la sagesse. Amen. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. Je continue. Proverbe 8, 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. La sagesse a le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Donc quand je manque la force même pour faire l'œuvre de Dieu, il faut se poser la question. Est-ce qu'on se comprend? La sagesse, il faut lire beaucoup ces écritures-là, ça va nous aider. On dit fréquente les sages, tu deviendras sage. Pas de commentaire. Proverbe 24, 5. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Proverbe 10, 2.
Le cœur du sage est à sa droite, à la droite de Dieu, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Alléluia. Là, je finis par Romains, maintenant, chapitre 1, verset 22. Frère Hervé, parce que les gens, ils aiment ça. Hein. Frère Hervé, mais t'as lu Salomon, c'est l'Ancien Testament. Je prends Romains, le livre de Romains, chapitre 1er, au verset 22. Il me reste 1 minute juste pour finir ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Cinq minutes. Nous continuerons par la grâce du Seigneur. Nous allons nous asseoir sur le quitté d'Abraham par la parole qui est donnée pour la bénédiction, qui passe par la fécondité, n'est-ce pas? Qui passe par la multiplication. Ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse richement. 2 valent mieux que qu'un. Amen. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce moment, pour la parole que tu as reçue, pour la sagesse que tu as reçue, parce que tu as quitté Charan pour Canaan. À Canaan, c'est là où se coule le miel. Le miel a donné la force à Jonathan. La parole de Dieu te permet d'avoir les os solides face au combat. Bénis le Seigneur, dis-lui merci parce qu'il t'a convoqué pour te faire du bien. Prions dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je te suis infiniment reconnaissant pour ta grâce. Je te bénis pour tes bontés. Je te bénis pour tes bienfaits et tes hauts faits. Je sais que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu as un souci au Père Céleste. Ton souci est que, Yahweh, que la terre aride puisse porter des fruits, puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, devenir féconde, et que cette terre, après avoir absorbé l'eau, puisse produire. Oh Yahweh, nous avons tellement de cas, tellement de problèmes, tellement de soucis. Seigneur, nous nous posons des questions, comment nous en sortir? Or, Yahweh de l'humanité, tu nous as fait comprendre que nous avons qu'à quitter et à venir. Nous sommes venus, Père. Tu as arrosé nos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour mon frère, ma sœur. Merci pour ta grâce. Merci pour la présence de chacun. Père Saint, ma prière est que cette parole soit enracinée en nous pour la gloire de ton nom. Père Céleste, ma prière est que cette parole puisse germer, que cette parole puisse rendre vivant tout ce qui était mort, parce que tu ne parles pas en vain. Lorsque tu viens, c'est afin de t'attacher à nous, pour que nous soyons plus reconnus dans ce monde, ô Père Céleste, et qu'on dise, n'est-ce pas le Pierre, n'est-ce pas le fils de tel? Oh Yahweh, tu peux faire cela dans nos vies. Et nous voulons que cette portion d'écriture s'accomplisse encore dans nos vies, car tu avais dit que tu viendras toi-même pour nous sauver, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les sourds allaient entendre, alléluia, que les boiteux allaient marcher, ô Père Saint. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons voir de l'eau jaillir dans nos vies, ô Père Saint, que les torrents de vive puissent jaillir, ô Dieu de mon salut, afin que nous soyons réellement l'argile, ô Père Céleste, et que tu puisses faire ta volonté sur nous. Que toute la gloire te revienne de ce que tu vas encore nous conduire à vivre ta vie, à être des saints hommes, ô Père Saint, pour toi, à ce que nous puissions nous éloigner du mal, ô Père Céleste, que nous puissions identifier parce que nous avons reçu la sagesse de Dieu et non la sagesse qui est la folie du monde. Fais-nous grâce encore par ton amour et ta bonté. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur, parce que tu es Dieu et que tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur, au nom de Jésus.